Je suis ingénieur ETP, donc j'ai quitté l'Île-de-France pour aller en Auvergne et racheter une entreprise qui avait déjà une petite centaine d'années, qui a été créée en 1866 et qui était sur son marché de Clermont-Ferrand, principalement 30 km autour de Clermont, dans la maçonnerie pierre de taille. Donc j'ai racheté cette boîte en 2005. Elle faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 45 personnes. Aujourd'hui, on fait 11 millions d'euros et on est 100 personnes. Pour arriver là, on est passé par un certain nombre de phases, donc d'acquisition, de croissance organique et de développement de différentes activités. Donc en 2005, je rachète l'entreprise, Genest. En 2006, tout de suite derrière, je rachète une autre entreprise qui s'appelle Maurice Naillet, que vous avez aussi derrière, qui est le pendant de Louis Genest en charpente couverture, avec une spécialité en l'os, puisque cette société est dans le Cantal, mais toujours dans cette stratégie de développement de niche commerciale et niche technique. Donc avec des métiers complémentaires pour aller sur le développement d'une offre globale de clos et couverts, pour avoir des synergies pour moi-même, pour les entreprises et pour les clients. Jusqu'à peu près en 2010, la période est assez faste, il y a encore beaucoup de croissance. Je regardais les chiffres. En 2008, on avait un EBE de 10%. Donc j'avais pratiquement déjà remboursé la boîte. Je me sentais riche. Donc j'ai dépensé pour essayer de faire du développement. Donc phase 1, beaucoup d'acquisitions comme ça de petits fonds de commerce directement liés au métier sur des zones géographiques du Massif central. Le Crédit Agricole rentre, c'est assez euphorique encore, on gagne pas mal d'argent, donc j'ai envie de développer. Donc je commence à penser qu'il faut que je me développe sur des territoires différents de l'Auvergne et d'aller chercher du business ailleurs dans des zones de richesse plus importantes. Donc pour cette partie-là, je décide de faire une implantation à Paris. Parallèlement, je vois aussi qu'il y a une dérégulation du marché, puisque moi je suis dans le monument historique, donc la maîtrise d'ouvrage avant était assurée par l'État. En 2008, Sarkozy décide que c'est plus le rôle de l'État d'assurer la maîtrise d'ouvrage, donc s'ouvre un marché. Donc je décide de monter un bureau d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Je décide aussi de me préoccuper de la formation. Donc j'engage un projet de petite école en fait pour assurer la transmission des savoir-faire. Et puis ensuite, je me dis, c'est super, les fournisseurs, tous les ans, ils nous balancent 5-7% d'augmentation et moi, je ne peux pas les balancer à mes clients. Donc, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir de la distribution de matériaux. Donc, je développe un pôle matière en rachetant une société qui fabriquait de la terre cuite. Et puis, je trouve aussi que le marché de la chaux est un marché intéressant. Donc je développe un partenariat avec des Italiens sur une chaux italienne qui est fabriquée dans les Pouilles. Et parallèlement, j'achète aussi un petit fonds de commerce qui fabrique de la sculpture pierre. Je développais un pôle matière. En même temps, je satisfaisais à ma recherche de nouveaux territoires de jeu, donc l'Île-de-France et l'étranger. Et on arrive, tout ceci, ça se développe entre 2011 et 2012. Bon. Et 2014, on a le rasoir qui est pas loin de la gorge. Donc Cabinet Montparnasse m'a mis un certain nombre de choses sur la table pour dire voilà comment il faut faire, etc. Où on en était, on a fait un état des lieux, on a posé les choses. Et puis pendant 3 ans, on va dire, j'ai restructuré. Je me suis reconcentré sur mon métier de base. J'ai arrêté les diversifications. J'ai fait des économies. On n'est jamais passé dans le rouge, on est passé vraiment sur la ligne de flottaison. Et puis là, on redémarre. Donc, depuis 2015, on a épuré petit à petit le passif. Et en fin d'année dernière, j'ai retrouvé même ma cotation Banque de France G4. Alors, c'est quand même important d'avoir des cotations Banque de France qui sont de qualité. Non seulement pour avoir des emprunts pour pouvoir se développer, pour avoir des encours fournisseurs, etc. Donc là, je suis dans une phase maintenant où on a retrouvé du chiffre d'affaires, on a mes affaires il y en a qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Donc les leçons de tout ça, quand ça a marché, c'était que ça. J'avais d'abord trouvé les personnes et ensuite j'ai choisi ce que j'allais faire avec eux.
l'intégration verticale, l'intégration horizontale, je pense qu'il faut faire attention parce qu'on s'écarte du métier et à un moment donné, dans une conjoncture un peu contrainte, c'est difficile de se diversifier. Donc aujourd'hui, je suis revenu sur une stratégie de développement par intégration horizontale.